Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam en vérité, votre espace de réflexion, de retour à soi et de connexion à Allah. Abonnez-vous dès maintenant pour des vidéos qui élèvent l'âme, éveillent la conscience et rétablissent la vérité dans les cœurs. Activez la cloche pour ne rien manquer, car aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie vraiment l'attente selon la volonté divine. As-tu déjà observé le ciel juste avant l'aube? Ce moment où tout semble suspendu dans un silence sacré, entre l'obscurité encore présente et la lumière qui s'apprête à percer. C'est une attente, calme, inévitable, chargée de promesses. C'est exactement ce que tu vis maintenant. Tu demandes pourquoi. Pourquoi Allah te fait attendre? Pourquoi ce mariage que tu invoques avec tant d'ardeur n'a toujours pas lieu? Pourquoi la guérison que tu espères reste lointaine, voire absente? Pourquoi, malgré tes prières, tes efforts, tes nuits passées à pleurer, cette porte-là demeure close? Mais écoute, il y a un secret dans ce silence. Les compagnons du prophète attendaient aussi. Ils attendaient la délivrance à la bataille de Badr. Ils attendaient la pluie dans la sécheresse. Ils attendaient la justice dans l'injustice. Et pourtant, leur attente n'était pas vide. Elle était nourrie par la foi, bercée par l'espérance, fortifiée par la patience. Le prophète, lui, a attendu pendant des années avant que les cœurs de courage s'ouvrent. Il a attendu que Médine devienne un refuge. Il n'a pas attendu que la promesse d'Allah se réalise. Et malgré toutes les douleurs qu'il a portées, il a transmis à son Ummah cette certitude limpide. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Rapporté par Tirmidhi. Tu vois, il ne s'agit pas simplement de patience. Il s'agit d'un lâcher-prise profond, un abandon de ton âme entre les mains d'Allah. Il s'agit de transformer ton pourquoi en « je te fais confiance ». Quand tu frappes à une porte qui ne s'ouvre pas, ce n'est pas forcément un refus. Parfois, c'est une rédirection douce, un réajustement de ton cœur, une réécriture de ton destin. Et dans cette épreuve, il y a un privilège spirituel que peu de gens saisissent. Allah te regarde et t'éduque. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Surat Al-Baqarah 2,153. Imagine ce que cela signifie. Allah est avec ceux qui patientent, pas simplement après, une fois l'épreuve levée, mais pendant, dans l'attente elle-même. C'est dans cette présence invisible que résident les plus grands mystères de la foi. Parfois, le délai est une protection. Parfois, il est une purification. Et parfois, il est une preuve d'amour, car ton Seigneur veut que tu viennes à lui plus souvent, plus sincèrement, plus vulnérablement. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Ce que tu vis est une pédagogie divine, un raffinement du cœur. Et si ce qui te semblait être un retard était en vérité un prélude sacré, vous avez dit, ferme les yeux un instant, respire doucement, sens ce vide en toi. Cette sensation d'inachevé, de pas encore, d'attente suspendue, ce moment d'incertitude. Et si ce n'était pas une punition, mais une invitation, tu ressens peut-être de l'agitation, tu veux avancer, voir clair, comprendre. Mais chaque fois que tu t'agites, Allah te ramène à l'immobilité. Et si ce n'était pas un blocage, mais un nettoyage subtil de ton cœur, il y a des impuretés que le regard ne perçoit pas, mais que l'âme, elle, ressent. Des excès de dépendance aux gens, des traces d'orgueil dans les invocations, des attachements cachés à ce bas monde. Alors Allah, dans sa douceur, t'arrête, non pas pour te frustrer, mais pour t'épurer. Écoute attentivement ton propre silence. Cette voix intérieure qui chuchote quand tout bruit extérieur s'éteint. Elle te murmure que l'attente te ramène à l'essentiel. Loin des regards, loin de la validation des autres. Il n'y a plus que toi et lui. A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Surat Al-Shams 91, 9, 10. Tu crois attendre une chose extérieure, un travail, une guérison, une réponse. Mais en vérité, Allah te fait passer par l'intérieur. Il te rend attentif à ce qui t'habite. Sens-tu comme ton cœur devient plus sensible? Comme une plaie qui cicatrise en profondeur. Chaque jour où tu ne reçois pas ce que tu veux, tu apprends à désirer ce que ton âme a vraiment besoin. Sa proximité. Les distractions tombent, les masques aussi. Et parfois, au creux de cette solitude, tu découvres une beauté que tu n'aurais jamais cherchée par toi-même. Le goût de l'invocation sans témoin,
la douceur des larmes sincères, la lumière d'un cœur qui se tourne vers Allah, non pas par confort, mais par manque. Comme une perle dans l'huître, ton cœur se forme dans la pression, dans l'obscurité, dans le mystère, et dans la douleur que tu ne montres à personne. Tu pensais que cette attente te brisait, mais elle te polissait. Elle retire une à une les illusions que tu avais sur toi-même, sur les autres, sur la vie. Elle t'apprend que tu n'as pas besoin d'être fort, juste sincère. Elle te révèle que la vraie puissance, ce n'est pas d'obtenir, c'est d'accepter. Et parfois, d'aimer ce que tu n'avais pas choisi. Pose-toi cette question à voix basse. Et si cette attente était ma miséricorde? Et si Allah, en te faisant attendre, te ramenait doucement vers ton essence la plus pure? Il y a un silence qui apaise, un silence qui parle sans mots, un silence qui, bien qu'il semble vide, résonne de la présence du Très-Haut. Ne confonds pas le silence d'Allah avec de l'oubli. Ne pense pas, ne serait-ce qu'un instant, que ton cri s'est perdu dans l'infini du ciel, car il existe un moment, sacré, invisible, hors du temps, où chaque soupir que tu fais, chaque larme que tu caches, monte vers lui, silencieusement. Regarde le ciel la nuit. Le vois-tu bouger? Non. Et pourtant, les étoiles dansent, les planètes tournent. La création continue dans une symphonie que ton œil ne saisit pas, mais que ton cœur peut percevoir, si tu écoutes. C'est cela, le silence d'Allah. Un silence vivant, un silence qui agit, un silence qui enseigne ce que les mots ne peuvent pas porter. Souviens-toi de Zacharia, paix sur lui, vieillissant, priant, espérant. Dans le secret de la nuit, il parlait à Allah avec des mots que personne d'autre n'entendait. Ses mains tremblaient, ses yeux fatigués scrutaient l'avenir. Et son cœur frappait à la porte du ciel avec une invocation, discrète, douce, secrète. C'est le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, Surat Maryam 19:2-3. Et toi, que dis-tu à Allah lorsque personne ne t'entend? Lorsque tu poses ton front sur le sol, sans force, sans mots, mais avec ce poids lourd sur ta poitrine que seul ton Seigneur peut porter, tu crois que c'est du silence, mais c'est une réponse en devenir. Allah entend ce que tu ne formules pas. Il lit ce que tu caches à tout le monde. Il comprend même ce que tu n'arrives plus à comprendre toi-même. Chaque silence de sa part est une pluie souterraine. Tu crois que rien ne pousse, mais en réalité, des racines s'enfoncent. Il prépare ton sol, il prépare ton cœur. Il construit dans l'invisible ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir dans le visible. Tu veux des mots clairs, des signes directs. Mais Allah, parfois, enseigne par le mystère. Comme une nuit noire où la lune ne se montre pas, mais où l'on apprend à marcher par la foi, et non par la vue. Que dis-tu à Allah quand ton cœur saigne et que tes lèvres tremblent? Tu penses que personne n'a entendu? Tu te trompes, car même ton souffle est enregistré. Il n'existe aucune plainte sincère, aucun regard levé vers le ciel, aucun gémissement intérieur. Que ton Seigneur ignore. Il est le Sami, celui qui entend tout, même ce que toi-même tu n'oses pas dire à voix haute. Regarde-moi bien et écoute. Pose-toi sincèrement cette question. Quand tu attends, à quoi penses-tu en premier? À ton plan? À ton emploi du temps? À l'autre personne? Ou à Allah? Sois honnête avec toi-même. Personne ne t'écoute ici sauf ton cœur. Quand la réponse tarde, que la porte ne s'ouvre pas, que les jours passent et que rien ne bouge, où va ton esprit? Est-ce que tu te précipites pour trouver une solution humaine, pour appeler quelqu'un, pour chercher un raccourci, pour forcer les choses? Ou est-ce que tu te retires un moment, les yeux fermés, et tu dis doucement, Ya Allah, c'est entre tes mains. L'attente, ce n'est pas juste du temps perdu, c'est un miroir. Elle te renvoie une image nette de ton lien avec ton Créateur. Quand tu attends, tu vois qui tu es vraiment. Pas celui que tu montres à la mosquée, pas celle qui partage de belles invocations sur les réseaux, mais toi, face au silence, toi, sans réponse, toi, confronté à l'invisible. Tu crois que c'est un test sur ton mariage, ton travail, ta santé? Non. C'est un test de ta connexion spirituelle. C'est Allah qui te demande, est-ce que tu me fais confiance, même quand tu ne comprends rien?
Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Sourate Al-Anfal 8.2. Ce frémissement, est-ce ce qu'il existe encore en toi? Est-ce que ton cœur s'anime quand tu entends Allah? Ou bien est-ce que devenu un mot parmi d'autres, noyé dans les habitudes, effacé par la peur du lendemain? L'attente a cette capacité étrange de révéler ton attachement. Quand tu n'as plus rien, vers qui tu te tournes? Ce n'est pas ta langue qui répondra, c'est ton réflexe profond. L'être humain peut prier tout en espérant dans ses propres plans. Il peut invoquer tout en pensant que c'est le CV qui fera la différence. Mais l'attente dénude ses illusions. Tu veux savoir où tu en es avec Allah? Regarde comment tu vis tes moments d'attente, avec panique, avec colère, avec résignation, ou avec confiance, douceur et soumission. Ce que tu ressens maintenant, cette tension, cette fatigue intérieure, ces pourquoi qui tournent en boucle, tout cela est précieux, parce que c'est là que ton cœur est mis à l'épreuve. Et le lien avec Allah, ce n'est pas un slogan, c'est une réaction réelle. Alors je te repose la question. Quand tu attends, à quoi ou à qui penses-tu vraiment? Elle s'appelait Amira, 32 ans, une foi sincère, une douceur dans le regard et une blessure bien cachée sous le sourire. Depuis 5 ans, elle priait pour une chose, se marier. Pas dans la précipitation, ni dans le désespoir. Non, elle priait avec discipline, avec cœur, avec espoir. Chaque lundi et jeudi, elle jeûnait. Chaque nuit, elle se levait avant l'aube pour supplier. Ses mains portaient l'odeur du musc et ses yeux, la trace des larmes nocturnes. Mais rien ne venait. Il y avait des demandes, bien sûr. Des hommes, des approches, des espoirs, qui finissaient toujours par s'effondrer. Tantôt il manquait la foi, tantôt les cœurs ne s'accordaient pas. Et parfois, c'était brutal. Un retrait, une trahison, un silence total. Au début, elle se disait, peut-être qu'Allah me teste. Puis après quelques années, peut-être qu'il m'a oublié. Et enfin, dans les moments les plus douloureux, peut-être que je ne mérite pas l'amour. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant tout ce temps, Allah la préservait. Il voyait ce qu'elle ne voyait pas. Il entendait des conversations qu'elle n'entendait pas. Il connaissait les intentions, les vérités, les futurs. Ce qu'elle vivait comme un refus était en réalité un acte de miséricorde. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2.2.16. Elle l'a compris bien plus tard, le jour où elle a recroisé l'un de ses prétendants qu'elle pensait être une perte immense. Marié, divorcé, impliqué dans des affaires troubles. Et soudain, une évidence a traversé son cœur. Alhamdulillah, Allah m'a protégé. L'attente n'était pas un rejet, c'était un bouclier invisible. Elle pensait manquer quelque chose. Mais en réalité, ce qu'elle désirait ardemment aurait pu briser son équilibre, entacher sa foi, déraciner sa tranquillité. Et ce n'est qu'en regardant en arrière qu'elle a vu, chaque silence était un mur protecteur dressé par son Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu appelles ce manque aujourd'hui? Et si ce retard, ce refus, cette impossibilité était en réalité un refuge? Et si Allah disait, je sais ce que tu veux, mais je t'aime trop pour te le donner maintenant. Parfois, l'amour divin prend la forme d'un non. Non parce que tu ne mérites pas, mais parce que tu vaux plus que ce que tu demandes. Alors, la prochaine fois que tu pleures pour quelque chose qui ne vient pas, souviens-toi d'Amira et de cette vérité subtile. Ce que tu crois être un vide est peut-être une barrière entre toi et ta chute. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Tout est donné instantanément. Le mariage que tu souhaites, la guérison que tu implores, la porte que tu espères ouverte. Le monde entier s'ouvre devant toi comme un livre offert, sans aucune attente, sans délai, sans effort. Quel goût cela aurait-il? Est-ce que ton cœur s'émerveillerait? Est-ce que tu prendrais le temps de vraiment reconnaître chaque bénédiction? Ou bien, au contraire, est-ce que tout cela deviendrait banal, attendu, presque anodin? L'abondance, sans le creux du vide, perd souvent son éclat. Sans la faim, la satiété n'est pas ressentie. Sans l'attente, la gratitude ne s'éveille pas. L'attente, bien qu'elle soit difficile, est une école. Une école qui t'apprend à lever les yeux,
à reconnaître les miracles cachés dans les moindres détails de ta vie. Ce rayon de soleil qui perce les nuages, cette parole douce qu'un ami te glisse, cette respiration calme après une longue angoisse. Elle t'enseigne que la grâce ne réside pas uniquement dans ce que tu souhaites recevoir, mais dans ce que tu as déjà, parfois invisible à ton regard fatigué. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Prendre un moment pour contempler ce verset. Il ne dit pas simplement « soyez patient » ou « acceptez votre sort ». Il dit « sois reconnaissant » et ce sera une source d'augmentation. C'est un appel à un regard nouveau, un regard qui ne se limite pas à ce qui manque, mais qui s'ouvre à ce qui est déjà là. L'attente alors devient une lente floraison. Chaque jour passé dans cette patience est comme une goutte de rosée qui nourrit la plante de ton cœur. Elle fait grandir une racine de gratitude si profonde que rien, jamais, ne pourra l'arracher. Imagine-toi un arbre en pleine tempête. Les vents hurlent, les branches ploient, mais ses racines s'enfoncent toujours plus dans la terre. L'attente, c'est cette tempête qui renforce ta foi, tout en réveillant la reconnaissance pour chaque racine solide que tu découvres en toi. Tu pourrais vouloir que la tempête cesse tout de suite, mais si elle venait à disparaître sans laisser trace, saurais-tu apprécier pleinement le calme qui suit? Alors, en attendant, regarde autour de toi. Les petites lumières qui dansent dans ta vie, les sourires furtifs, les silences qui apaisent, tous ces signes, bien souvent, sont des messages d'Allah, des trésors à cueillir. L'attente ne t'enlève rien, elle t'offre une nouvelle façon de voir, une vision enrichie par la gratitude. Et quand enfin ce que tu espères arrive, il n'est pas seulement un aboutissement, mais une fête du cœur illuminée par la reconnaissance profonde pour le chemin parcouru. Imagine un instant. Ce que tu attends depuis si longtemps, ce mariage, cette réussite, cette guérison, Allah peut te l'offrir au moment précis où ton cœur sera prêt à en recevoir la véritable richesse. Parfois, ce que tu vois comme un retard, comme un obstacle insurmontable, est en réalité un temps donné pour ta croissance intérieure, un temps de préparation, un temps pour que ton âme devienne plus forte, plus sage, plus capable d'accueillir cette bénédiction de manière complète, profonde, durable. Pense à la vie de Yusuf, paix sur lui. Un jeune homme plein d'espoir, mais trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté dans un puits, puis enfermé injustement en prison. Des années sombres où il aurait pu perdre foi, où il aurait pu abandonner. Mais non, Yusuf a gardé sa confiance, sa dignité, sa foi intacte, et ce qui semblait être une fin est devenu un nouveau départ. De prisonnier à ministre, d'oublié à l'homme le plus influent d'Égypte, d'orphelin sans soutien à guide d'une nation entière. « C'est bien toi, Joseph ?» dit-il. « Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. » Sourate Yusuf 12,90. Ce verset n'est pas qu'un rappel historique. C'est un message d'espoir pour toi, aujourd'hui. Ta période d'attente, tes nuits d'incertitude, ce silence qui te pèse. Tout cela fait partie du grand dessein divin qui prépare ta grandeur. Allah ne t'oublie pas. Il n'est pas distant ni indifférent. Il orchestre, dans l'ombre, une élévation qui dépassera tes rêves les plus fous. Chaque retard cache une surprise que tu ne peux imaginer. Chaque difficulté forge une clé que seule ta prochaine porte pourra ouvrir. Et quand cette porte s'ouvrira, ce ne sera pas seulement une réponse à ta prière. Ce sera une célébration du chemin parcouru, de la patience cultivée, de la foi qui n'a jamais fléchi. Alors, quand le découragement t'envahit, rappelle-toi, Yusuf. Rappelle-toi que l'ombre la plus profonde précède toujours l'aube la plus lumineuse, et que ton cœur est en train de s'élever, pour un moment où, enfin, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. L'attente n'est pas un vide, ce n'est pas un temps perdu, un moment où ta foi s'effrite. Au contraire, c'est un acte d'adoration à part entière. Chaque seconde où tu ne perds pas espoir, même quand ton cœur crie de fatigue, chaque souffle que tu prends en te rappelant Allah, c'est un pas dans la prière silencieuse de l'âme. Tu peux te sentir seul dans ce désert d'incertitude. Mais ton attente, ton endurance sont des preuves d'amour envers celui qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Chaque larme versée dans le secret de la nuit, chaque soupir qui s'élève vers le ciel, sont des témoignages puissants de ton attachement à Allah.
Tu ne cherches pas la reconnaissance des hommes, ni la récompense facile. Tu donnes ton cœur en offrande, dans l'intimité, dans cet espace sacré où personne d'autre que lui ne peut pénétrer. Nous vous nourrissons pour l'amour d'Allah uniquement. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Surat Al-Insan 76:9. Ce verset est un phare dans la nuit de l'attente. Il nous rappelle que ce que nous faisons, même sans résultat visible, est précieux. Parce que notre engagement est dirigé vers Allah, non pas vers le monde ou ses récompenses éphémères. Chaque invocation, même si elle semble rester sans écho, est une semence. Chaque moment où tu choisis de patienter plutôt que de céder à la colère ou au découragement est une adoration silencieuse. Continue à invoquer, continue à espérer, continue à aimer Allah dans ce silence. Ta patience est une lumière, ta constance est une prière. Et cette attente, aussi difficile soit-elle, est une manifestation de ta foi la plus profonde. Un jour, tu te réveilleras, un matin où le voile se lèvera, où la lumière d'Allah illuminera ta compréhension. Tu regarderas en arrière sur chaque instant d'attente et tu verras que tout ce temps valait chaque souffle, chaque larme, chaque nuit d'incertitude. Et dans ce moment de grâce, tu prononceras avec une foi renouvelée, Alhamdulillah pour ce que j'ai reçu, mais surtout pour ce que j'ai appris en attendant. Car la véritable richesse ne réside pas seulement dans la réalisation du souhait, mais dans la transformation intérieure que l'attente a permis. 10. Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Surat Al-Tawbah 9:51. Ce verset est un appel à la confiance inébranlable, à la paix du cœur, une invitation à s'abandonner pleinement à la sagesse divine, même lorsque le chemin est obscur. Ta patience, ta foi, ta constance ont construit un lien solide, un pont entre toi et la miséricorde infinie d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la à un ami qui attend, qui doute ou qui souffre en silence. Abonne-toi à Islam en vérité pour plus de rappels profonds et sincères. Qu'Allah t'accorde la patience, la lumière et la réponse que ton âme attend.